Eh bien bonjour, je vais commencer aujourd'hui une nouvelle série de vidéos qui vont concerner un nouvel outil que j'ai découvert il y a peu de temps, qui est assez récent, qui est issu de toute la famille des outils qu'on avait vus pour les cartes microbit par exemple. C'est la même structure meccode qui est derrière, mais ce coup-ci, l'adresse sera arcade.meccode.com, donc c'est encore en bêta mais ça fonctionne déjà bien. Et ça va vous permettre de développer des petits jeux d'arcade sympathiques de manière simple avec des blocs graphiques. Donc une fois que vous êtes sur arcade.meccode.com, je vous mettrai le lien bien sûr dans la description de la vidéo. On peut commencer ici avec la petite case New Project. Donc pour l'instant cette partie-là ne semble pas avoir repris les traductions qu'on avait en partie faite avec Mixtin sur tout ce qui était Meccode. Donc pour l'instant c'est tout en anglais. J'imagine que si on leur propose des traductions ça va arriver. Donc je vous ferai tout en anglais, mais n'ayez pas d'inquiétude, c'est quand même assez facile à suivre. Donc voilà, la petite particularité, si vous vous rappelez ce qui se passait avec l'environnement microbit, c'est que sur la gauche on avait un simulateur de microbit, et bien de la même façon ici on aura un simulateur d'une petite console. C'est là où tous les jeux auront lieu. Cette console a 4 petits boutons de direction, un bouton A, un bouton B, et puis l'écran qui fait 160 pixels par 120 pixels de hauteur. On verra plus tard dans une autre vidéo, on peut aussi avoir du matériel qui marche avec un système de flash comme les microbits, et on pourra jouer comme une petite console portable. Donc pour commencer, tous ces jeux vont manipuler des ressources graphiques de différentes tailles, de différents usages. La première chose que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle les sprites. Les sprites, c'est simplement toutes les petites zones d'écran qu'on va considérer comme étant des objets à manipuler pour nous. Donc là, je vais vous montrer quelques petites bases. On va faire un petit personnage, on va le déplacer, des choses comme ça, puis on verra plus tard pour faire un petit jeu tous ensemble dans une autre vidéo. Donc pour commencer, eh bien, on va prendre le premier bloc qui indique qu'on va prendre un sprite, on va régler un certain nombre de détails, on le met dans le bloc onStart qui est le bloc de démarrage qui va lancer toutes les propriétés dont on a besoin. On peut commencer par soit faire une nouvelle variable, soit renommer le sprite qu'on va utiliser. Moi je vais l'appeler Bob. Ou non, Bob, si on va l'appeler Bob, allez. Ensuite, dans la petite zone qui est grise, pour l'instant il n'y a rien, il faut aller sélectionner. Vous avez le choix soit de dessiner, donc c'est un éditeur peut-être un petit peu limité, mais on peut déjà faire des choses, hein. Soit vous avez une galerie, et dans cette galerie, vous pouvez scroller un petit peu là, et il y a un certain nombre de choses, il y a des personnages, des choses comme ça. Pour les exemples, je vais vous faire ça avec ce premier personnage. Si vous laissez un petit instant, ce qui va se passer, c'est que la console à gauche, vous voyez un petit cercle qui se met à tourner, qui charge. Il met à jour par rapport à votre programme, et donc là, vous avez bien votre sprite qui apparaît. Donc par défaut, il apparaît au milieu de l'écran. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est de ne pas le mettre au milieu de l'écran. Donc on peut le positionner. Il y a une fonction qui permet un bloc qui permet de positionner. Réglez-le bien donc sur Bob, hein. Et puis on va le mettre en 20 pour le décoller un peu du bord. Je vais vous montrer les coordonnées, comment elles marchent, et puis on va se mettre en 80. Voilà. Donc les coordonnées dans cet environnement. Le 0, 0 se trouve tout en haut à gauche. Donc on va avoir le X et le Y, si vous avez quelques souvenirs de vos maths. Donc là, le X, il va augmenter, il va partir de 0, et puis il va continuer jusque sur la droite, où là, il vaudra 160. Et de la même façon, le Y qui démarre en 0, si on descend tout en bas, on arrivera à 120. Donc vous voyez, je l'ai mis à peu près en 20, 80, pour qu'il soit à cet endroit-là. Mais tout de suite, on va faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On va utiliser la partie contrôleur et on va rajouter un bloc move. Toujours pareil, on pense bien le mettre sur le sprite avec le nom. Move with button. Et là, sans rien faire de spécial, quand il va être mis à jour, si j'appuie sur les touches, les flèches,
Vous voyez, je peux déjà me déplacer. On verra plus tard dans une autre vidéo qu'il y a quelques limitations actuellement dans la version bêta sur ce move qui empêche quand on veut faire des choses un peu plus avancées avec de la physique, quand le personnage tombe, des choses comme ça marche pas encore 100%, mais déjà là on a quelque chose. Donc là peut-être que vous avez vu tout à l'heure aussi quand j'ai positionné en X et Y, il s'est passé un truc, c'est que le personnage a disparu de l'écran, et bien là si vous déplacez, regardez là, hop, je sors, je peux revenir. Ce qui se passe, c'est que ça va changer en fait les positions du personnage, mais on ne se limite pas à l'écran. Donc ça peut être utile si vous souhaitez faire un jeu, vous savez, les jeux où on se déplace, l'écran va scroller avec nous, va se déplacer avec nous, et on aura des univers parfois très très grands. Donc là, pour aujourd'hui, on va se limiter en fait à la taille de notre écran, pas en sortir. Et pour faire ça, vous voyez, dans la partie Effect, on a un bloc qui s'appelle Set, donc là toujours pareil, on va le mettre sur notre sprite qui s'appelle Bob. Et la première possibilité qu'on a, c'est de dire qu'on va vouloir rester sur l'écran, Stay in Screen, donc j'appuie ici pour faire On. Entre temps, vous avez peut-être aperçu en bas de l'écran un petit message d'erreur, c'est pas très grave, on y reviendra sûrement à l'occasion, c'est juste parce que quand je pose le bloc, il était déjà en train d'essayer de régler le code dans l'émulateur à côté, et comme j'avais pas mis Bob, ben, il connaissait pas la fonction, le nom par défaut MySprite, et donc il avait un message d'erreur. Donc là, on a rajouté la propriété Stay in Screen. Si j'y vais, vous allez voir, tac, là je peux continuer d'appuyer à gauche, ça ne bouge plus, je ne peux plus descendre, et ainsi de suite. On est bien canalisé au sein de cet écran. Donc ça peut avoir de l'intérêt si vous souhaitez bloquer le personnage sur l'écran. Donc vous pouvez regarder, il y a d'autres propriétés, on les verra sûrement dans d'autres vidéos qui permettront de gérer des propriétés pour notre petit personnage. Moi, ce que je voudrais qu'on continue de faire, c'est de préparer un peu dans les prochaines vidéos. J'aimerais faire un jeu où le petit personnage ici, on le changera d'ailleurs, je vous fournirai d'autres sprites sûrement, mais on fera sûrement un jeu avec une petite plateforme, on pourra sûrement s'envoler pour aller sur les plateformes, des choses comme ça. Donc justement, je parle de plateforme, de décor, pour l'instant c'est un peu pauvre. On peut changer un certain nombre de choses avec les propriétés dans Scène. La plus simple étant par exemple de mettre une couleur, si on souhaite avoir un fond. Donc le fond c'est background en anglais, donc background color c'est la couleur de fond. Donc si par exemple vous souhaitez avoir un fond dans cette couleur, là vous cliquez, vous laissez se rafraîchir, et donc là il va vous mettre un fond. On peut également rajouter tout ce qui va permettre de faire les décors et les objets en fait. On va pouvoir ajouter des tiles, ce qu'on appelle des tiles, qui vont être en fait des petites zones qu'on va définir un peu à l'image de ce qu'on a défini tout à l'heure quand on a dit qu'on avait défini des sprites. Une fois qu'on aura défini des tiles, on pourra les utiliser dans ce qu'on appelle les tile maps. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir, c'est pas faire un petit peu attention, mais c'est pas très compliqué. Donc ce qu'on va faire, il y a deux propriétés. Je vais mettre tout de suite les deux blocs, puisqu'ils vont de toute façon ensemble. Les tiles, on va définir les tiles dont on a besoin, et après on les utilise. Le premier est ce qu'on appelle l'index. C'est une couleur d'index, et vous allez voir pourquoi on dit une couleur d'index. Si je prends par exemple la couleur rose, d'accord, ici, on peut toujours pareil, soit dessiner, soit en choisir. Donc là, on voit au passage en bas à gauche qu'il s'agit d'une zone de 16 pixels par 16 pixels. Donc si, donc là je fais vraiment le dessin que je veux, les couleurs que je veux, je sais pas, on va faire, voilà, juste pour marquer le coup, hein, on reviendra dessus. Donc j'ai défini que à l'index rose, j'avais ce dessin qui représentait mon tile. Ensuite, nous allons aller dans la tile map, qui va représenter en fait l'intégralité de votre écran et ce qu'on va utiliser comme tile. Donc vous voyez qu'en bas, la map, qui est une map qui représente un seul écran ici, fait 10 par 8. Alors 10 par 8, ça veut dire quoi? Eh bien, chacun de ces petits carrés, donc je prends une couleur que vous le voyez un peu mieux, vous voyez là les carrés, chacun de ces carrés en fait va représenter en réalité sur l'écran de la console une case de 16 par 16, ce qui correspond le 16 par 16 à notre tile que nous avons au-dessus. Donc, si je veux positionner ce que j'ai mis dans le tile, je vais choisir
le rose, qui est l'index que j'ai utilisé tout à l'heure pour le tile. Et si je mets par exemple tout le bas avec ma couleur rose, vous voyez, on va laisser rafraîchir, eh bien il va remplacer dans la map tout ce qui est rose par ce que j'ai dessiné ici en fait. Donc là il recharge et vous voyez, vous l'apercevez ici. Donc on peut évidemment faire des choses, il y a quelques exemples là-dedans dans votre galerie qui sont utilisables, donc je sais pas, par exemple un fond de ce type là, ça vous fait déjà une base un peu plus jolie, mais vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Donc là il va rafraîchir. Voilà. Et donc maintenant nous avons une base, mais on peut imaginer de la même façon, si je le souhaite, donc toujours avec le rose, je sais pas, je vais dessiner par exemple une zone ici. Vous allez voir qu'il va automatiquement utiliser, toujours pareil, j'ai dit que le rose c'était ce bloc là, il va me le positionner. Et hop, le temps, voilà, nous avons notre bloc de 16 par 16 là qui apparaît là-haut. Ce qui peut être intéressant, donc là j'avais mis en rose, mais on peut rajouter, donc là j'avais mis le bas, là, cette espèce de dessin, un peu, on dirait un peu une route, un sol. On peut rajouter un autre tile, un second tile, qui lui, je me suis trompé, mais comme dans mes codes, on peut détacher les blocs et les repositionner. Et quand on vient ici, on peut les effacer. Et de toute façon, vous vous tromperez, comme moi, il n'y a pas de souci. C'est rare qu'on puisse faire du premier coup exactement tout juste, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc là j'avais le rose qui faisait mon dessin pour le sol, on va par exemple prendre ce bleu ici, et on va choisir autre chose dans la liste, qu'est-ce qu'on peut utiliser, quelque chose de pas trop gros parce que je sais qu'il y en a qui sont un petit peu chargés. Voilà, cette espèce de fond vert là, qui va représenter un peu une pelouse, peu importe, ou quelque chose comme ça. Je vais retourner dans ma map, ce coup-ci je vais aller choisir l'autre couleur qu'on vient d'utiliser, et je vais l'utiliser pour positionner d'autres éléments à d'autres endroits. Il va donc faire la distinction sur le set tile map, j'ai utilisé le rose, il va utiliser le premier tile qu'on a mis ici, et pour le bleu là, le deuxième. Donc vous voyez, on peut déjà distinguer, on peut commencer à construire quelque chose déjà sur l'écran. Pour l'instant, bien entendu, on n'est pas allé plus loin, on a donc un personnage, un sprite Bob qui se déplace, qui reste bloqué par l'écran. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, il ne s'arrête pas si vous voulez vous arrêter au sol. Et c'est pareil, il traverse ce qui pourrait être nos plateformes sans être gêné. Donc ce que je vous propose, c'est de jouer déjà avec ça, de dessiner vos sprites si vous le souhaitez, de voir un petit peu les différentes options que vous avez, de vous amuser avec surtout. Et puis nous reviendrons dans une autre vidéo où je pense que je vous fournirai sûrement un petit peu de ressources graphiques différentes. Et tout du moins, on étudiera le fait de pouvoir bloquer notre petit sprite, notre petit Bob, et empêcher qu'il traverse les obstacles. Voilà. Mais écoutez, amusez-vous bien, et à très bientôt.